Bonjour. Bonjour. C'est celui-là qui marche, celui-là, merci. Ouais, tu m'entends bien. Dans les colonnes de Ouest France, Kylian Mbappé a dit que tu étais le papa de l'équipe de France. Comment est le papa de l'équipe de France? Est-ce qu'il est aux petits soins des plus jeunes? Est-ce que tu dirais que c'est une définition qui te va plutôt bien? Et est-ce que tu peux nous décrire du coup comment tu es au quotidien? Et est-ce que tu as vu une certaine évolution avec l'évolution des générations aussi par rapport à ce que tu peux apporter à ces Bleus? Merci. Papa, vous m'entendez? Papa, oui, tant mieux, il n'a pas dit papy, déjà. Non, c'est vrai que j'ai un peu ce rôle de grand frère, de papa, si on veut, par rapport aux plus jeunes, avec qui il peut y avoir un décalage de quelques années, si ce n'est plus. Donc, non, comme je le dis, je le répète, je ne me sens pas tant que ça en décalage avec eux, parce que voilà, dans ma tête, de toute façon, je suis plus jeune que mon âge et j'ai tendance à rigoler, à chambrer moi aussi et à plutôt apprécier le genre de musique aussi qu'ils mettent, même si on n'a pas forcément les mêmes goûts. Non, après, sur le terrain, j'essaie toujours d'être moi-même, de beaucoup parler, d'être présent pour les plus jeunes, s'ils en ont besoin, et surtout les mettre à l'aise. Je ne connaissais pas Bradley avant cette sélection et j'essaie de lui parler un peu, de lui poser des questions sur lui, sur sa famille, comment il se sentait à Paris. Voilà, ça fait aussi partie des choses qui sont nécessaires pour accueillir, intégrer au mieux les nouveaux, que les jeunes se sentent bien. Donc voilà, ce rôle de grand frère, papa si on veut. Bonjour Olivier. Bonjour. Deux petites questions en une. Les phases finales, c'est depuis l'Euro 2016, elles ont souvent été rattrapées par l'actualité. En 2018, c'était déjà la Russie. En 2021, il y avait les conséquences du Covid. En 2022, c'était le drame au Qatar. Là, c'est la situation politique en France. Quel impact ça a sur votre préparation? Comment vous faites pour maîtriser ces événements extérieurs, qui vous polluent dans votre vie au quotidien? Et puis la question que tout le monde pose en ce moment, quel est ton regard à toi, citoyen, sur la situation politique française actuelle? Merci. Alors, je vais être très bref. Aucune incidence sur notre préparation, clairement. Si j'ai un conseil à donner aux Français, c'est d'aller voter. C'est le plus important parce que un taux d'abstention de presque 50%, c'est pas normal. Et je ne vais pas donner de précision sur mes tendances politiques ou quoi que ce soit. Je suis là pour parler football et voilà, c'est tout. Bonjour, Eva Derouane pour M6 ici. On va parler foot justement. À quel point c'est important pour la suite de la compétition de gagner son premier match? À quel point c'est important de gagner son premier match? C'est important pour aborder plus sereinement la suite de la compétition, les deux autres matchs. On a tendance à dire que ce n'est pas un match décisif, mais c'est un match important, dans le sens où il peut te mettre dans une bonne posture et encore une fois mieux gérer les deux derniers matchs, parce que c'est vrai qu'en perdant ce premier match, tu es dans l'obligation après de presque gagner les deux autres. Donc c'est vrai que c'est important de bien commencer. Bonjour Olivier, Damien Begor, l'équipe. Lors du dernier grand tournoi au Qatar, tu partais pas forcément pour être titulaire jusqu'à ce que Karim Benzema se blesse. Là, visiblement, la tendance n'est pas forcément que tu sois titulaire, mais à l'arrivée, tu es souvent titulaire. Comment tu gères cette situation où on ne t'attend pas forcément là où tu arrives? C'est un peu l'histoire de ma carrière à certaines périodes. Je dirais pas que ce serait pas raisonnable de résumer ma carrière à ça, mais en tout cas les périodes où j'ai été un peu dos au mur, où j'étais un peu sur
sur le banc à la fin à Arsenal, à la fin à Chelsea. J'ai toujours réussi à rebondir et le plus important, c'est de rester dans le bon état d'esprit et je l'ai montré les dernières fois, c'était pour le premier match en 2018 où après j'ai réussi à inverser un peu la tendance. La Coupe du Monde c'était un peu différent parce que c'était juste avant la compétition que j'ai su que j'allais avoir un rôle différent de celui qui était prévu à la base. Donc mon état d'esprit reste le même, inchangé, l'envie d'apporter quelque chose à cette équipe avec ce que le coach me donnera. Et voilà, de toute façon, tout le monde sait que je tire que je pense collectif avant moi-même, mais quel que soit mon rôle, j'espère qui plus est parce que c'est la dernière compétition, donner le maximum et profiter de chaque instant. Bonjour Olivier, Christophe Louise, le Figaro. Est-ce que tu sens le groupe plus ou moins sûr qu'il l'était avant la Coupe du Monde 2022 ? Le groupe, est-ce qu'il est plus ou moins sûr, confiant ? En 2022, on avait l'étiquette du favori, ou du moins parmi les 2-3 favoris. Je pense que pour l'Euro, c'est pareil avec les 3 autres grandes nations. Maintenant, ce statut, il ne faut pas qu'il nous tourmente, il faut que ça nous donne de la confiance, mais pas trop non plus, toujours en ayant en tête qu'il faut être à 100% et donner le maximum. On l'a vu, si on fait les choses un peu moins bien ou on en fait un peu moins sur certains matchs, d'autant plus que le niveau va s'élever lors de cette compétition. Les matchs amicaux qu'on a fait n'ont pas été aboutis, clairement, donc on sait à quoi s'attendre, mais voilà, c'est trouver le juste milieu entre la confiance qui est la nôtre et aussi cette sérénité, mais tout en gardant en tête qu'il faut toujours avoir le bleu chauffe. Voilà. Bonjour Olivier, Xavier Giraudot, Infosport Plus Canal. Vous parliez de votre rôle de grand frère, cette volonté de transmettre. Est-ce que c'est facile de transmettre à Marcus Thuram tout en étant concurrent? Comment ça se vit? Comment vous nourrissez de ça? C'est pas facile quand même. D'autant plus que c'est un intériste. Pas facile pour moi. Non, c'est Marcus, c'est clairement comme un petit frère. Je me souviens quand j'avais été à Clairefontaine, j'avais eu l'opportunité de parler à Lilian et qui avait eu des mots sympas à mon égard et avec beaucoup de respect et j'ai ce respect mutuel aussi envers lui, mais aussi envers Marcus qui est l'un des joueurs qui prendra le relais à l'avenir en équipe de France devant. Je suis là pour l'accompagner, pour l'aider et il y a surtout un bon état d'esprit, il n'y a aucun esprit de compétition entre nous, c'est vraiment que du bonheur de pouvoir, si je peux, l'aider, lui donner des conseils parce que maintenant il faut passer le flambeau. Bonjour Olivier. Arthur Perrault, RMC. Kylian n'a pas participé à la séance d'hier. Il a eu, on va dire, globalement une saison assez irrégulière au Paris Saint-Germain, avec en fin de saison un temps de jeu un peu réduit. Comment tu le trouves physiquement avant le début de cette compétition? Et le fait qu'il ait comme ça des séances où il ne participe pas, c'est quelque chose qui t'inquiète un peu? Merci. Non, ça ne m'inquiète pas du tout. Il a déménagé parce qu'il a pris un petit coup le premier match. C'est ce pourquoi aussi il n'a pas commencé le deuxième. Voilà, maintenant je fais pas partie du staff médical. Si le staff a estimé aussi avec le coach qu'il devait se reposer, il se repose, mais c'est pas en ratant 1 ou 2 entraînements qui va lui faire perdre sa condition physique. Voilà, il a les jambes qu'on lui connaît et la détermination de faire une grande compétition. Donc ne vous inquiétez pas, il sera prêt pour le premier match. Bonjour Olivier Auffon, Xavier Montferrand de Radio France. Vous l'avez annoncé, c'est votre dernière
grande compétition avec les Bleus après tant de records, tant de buts marqués. Est-ce qu'elle a une saveur particulière pour vous? Est-ce que vous avez une ambition particulière sur cette compétition? Merci. Oui, moi, d'abord, j'aimerais juste dire que j'ai été très touché de l'accueil des supporters en France, qui ont su que c'était mon dernier match en France, donc ça m'a fait chaud au cœur. Après, les attentes pour cette dernière compétition, oui, je suis rempli d'excitation, de nostalgie, d'envie. En parlant d'objectifs, l'objectif principal, c'est le collectif, comme d'habitude, c'est de faire la plus belle compétition possible. Cette compétition qu'on a perdue chez nous en 2016 reste encore dans un coin de ma tête, donc voilà, c'est celle dont je rêve encore aujourd'hui, et j'ai beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes, mais voilà, après les objectifs personnels, ça passe après. On m'a parlé d'un chiffre rond de 60 buts. Pourquoi pas par rapport au temps de jeu que j'aurai. Bonjour Olivier, Alexandre Carré pour Beansport. Kingsley Coman n'était pas à l'entraînement hier. Est-ce que vous pouvez nous donner de ces nouvelles et plus globalement des joueurs qui ont pu être un petit peu touchés par ce petit virus qui a circulé? Il ne faut pas trop vous inquiéter avec ça. À part Kingsley, je crois que tout le monde était plus ou moins frais dispo. C'est vrai qu'il a été couché hier dans sa chambre, mais je ne suis pas allé le visiter non plus. Le docteur pourra vous en dire plus. Mais je crois qu'aujourd'hui il va mieux. Et c'est pas très grave. Mais ouais, il aura besoin de tout le monde, donc on lui souhaite un bon rétablissement. Bonjour Olivier, Hugo Delon du journal L'équipe. Tout à l'heure, vous évoquiez des matchs de préparation inaboutis, pour reprendre le propos que vous avez tenu. Qu'est-ce qui vous a marqué dans un match de préparation? C'est quoi les chantiers d'ici le premier match, le deuxième match, sur lesquels doivent travailler les Bleus, précisément à la fois dans l'aspect défensif ou offensif? Merci. Ouais, j'ai employé ce terme inabouti, comme vous l'avez repris, parce que forcément, quand on peut mieux faire, quand on sait qu'on doit mieux faire, on peut mieux faire, il ne faut pas se satisfaire de ce genre de match. Mais bon, on en est conscient. Et le plus important, c'est de corriger ces petites choses pour le premier match. Après, c'est des ajustements minimes, mineurs, je dirais. Et c'est pas inquiétant du tout. Mais voilà, on est alerte et on sait que le niveau va monter d'un cran encore dans cette compétition dès lundi, donc et il va falloir être prêt. Bonjour Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. En quoi tu es un joueur différent de celui de tes premières phases finales en 2012 et 2014, et à quelle phase finale tu t'es senti le plus fort? C'est une bonne question. Alors, en quoi je me sens différent? 12, j'ai pris un peu d'âge, d'expérience, de confiance, de sérénité, de calme. Je pense que ma meilleure compétition reste 2016 et 2022. Parce que j'ai été décisif pour l'équipe. J'ai les souliers de bronze de l'Euro 2016 et de la Coupe du Monde 2022, donc c'est une fierté. Quand tu es attaquant, il faut être décisif pour l'équipe et bien finir le travail de l'équipe. Donc voilà, je pense que ces deux compétitions ont été abouties pour ma part sur le plan personnel. Ouais, dans le jeu, non, ma qualité de remise de jeu en pivot a toujours été la même. J'ai jamais misé sur mon explosivité et ma pointe de vitesse. Donc voilà, c'est quelque chose. D'ailleurs, Arsène Wenger m'avait dit que je pourrais jouer
jusqu'à tard, enfin un âge avancé, parce que justement j'avais pas cette contrainte, parce qu'à partir d'une trentaine d'années ou 31 ans, il me disait que tu perdais en vitesse. Donc non, moi j'ai toujours joué sur mes qualités et bien sûr que j'ai progressé dans mon jeu, techniquement, dans la maturité aussi de mon jeu, mais je suis un joueur plus accompli évidemment qu'en 2012, encore heureux, mais voilà, les différences avec le petit jeune qui venait d'arriver en 2012. Bonjour Olivier, Philippe Sanfourche pour RTL. Quand on aborde sa dernière grande compétition internationale, il y a deux options, c'est soit de le garder pour soi et de l'annoncer après, soit de l'annoncer avant, c'est le choix que tu as fait. Ça change forcément les regards. Est-ce que tu t'es posé la question de savoir quelle était la meilleure option, et est-ce que ça t'offre plus de légèreté, est-ce que ça te libère de l'avoir dit, ou est-ce que ça met une petite pression supplémentaire? Alors, pas fait un communiqué en disant que ça allait être ma dernière compétition. Je disais juste que c'était probablement, certainement ma dernière compétition, dans le sens où je fais un choix de vie, une nouvelle expérience aux États-Unis. Surtout aussi parce que je m'étais posé vraiment la question après la Coupe du Monde 2022. Il faut être lucide et assez lucide tout simplement sur la situation. Je vais faire 38 ans bientôt, je fais un choix d'aller aux États-Unis. On sait que pour performer, pour être appelé en équipe de France, il faut quand même évoluer en général dans un niveau européen. Donc voilà, ça ne change pas ma façon d'être, le fait de l'avoir annoncé, mais pour moi c'est logique que oui, cette compétition sera la dernière avec l'équipe de France. Je l'ai expliqué, c'est la suite logique avec la fin de mon contrat au Milan AC, au très haut niveau en Europe, et puis 7 € avec l'équipe de France. Donc voilà, il y aura beaucoup de nostalgie, encore une fois, beaucoup de souvenirs qui vont me rester, mais j'essaie de ne pas trop y penser, de rester concentré sur ce que j'ai à faire. Et vraiment de profiter de chaque instant. Bonjour Olivier, Baptiste Després, Le Figaro. Benjamin disait avant sur N'Golo qu'il le trouvait toujours aussi fort. En quoi toi il t'impressionne sur l'entraînement ou autre? Et deuxième petite question sur Bradley Barcola. Est-ce que tu vois bousculer la hiérarchie pendant cette... NG, il n'a pas changé, c'est le même que j'ai connu depuis des années en sélection et puis aussi à Chelsea. Voilà. Rien n'a changé, il est de partout, donc c'est super de l'avoir avec nous, vraiment. Comme je l'avais dit quand j'avais vu qu'il avait été sélectionné. Bradley Barcola, oui, je le découvre et il a un gros potentiel. Maintenant il est encore très jeune et il découvre la sélection et il s'est très bien adapté en tout cas, et il a cette facilité d'intégration, et puis il est à l'écoute et il est très heureux d'être là. Donc ouais, c'est un plus pour le coach, encore de plus à son arc. Maintenant, ce qui va pousser la hiérarchie, c'est pas à moi de le dire, mais en tout cas, il pourrait nous faire beaucoup de bien dans cette compétition à un moment ou à un autre, ça c'est sûr. Bonjour Olivier, Louis Vix, InfoSport Plus Canal. En quoi cela est difficile d'entrer dans une compétition en termes de rythme, en termes d'intensité, quand on n'a pas joué depuis un moment, comme c'est le cas d'Aurélien par exemple ou d'Adrien, et en quoi cela peut être risqué? S'ils n'ont pas joué depuis un moment, c'est qu'ils ont eu des petits pépins physiques, mais je pense qu'ils ont participé à la préparation pour vraiment revenir en forme et être prêts pour ce premier match. Donc voilà, c'est pas très grave parce qu'ils ont eu le temps de travailler physiquement. C'est pas comme si ils revenaient de blessures avant-hier. Ils ont déjà refait des séances athlétiques et ils ont déjà
fait des entraînements avec le groupe, donc je ne suis pas du tout préoccupé pour eux. Bonjour Olivier, Émeric Le Gall de 20 minutes. Une petite question qui revient un peu tous les 2 ans, mais comment vous définiriez le style de jeu de cette équipe de France? Antoine Griezmann a dit que pour aller loin dans une compète, il faut d'abord être costaud défensivement, quitte à être un peu chiant à regarder. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et deuxième petite question, en 2006, à la Coupe du Monde, les Bleus s'étaient dégoté une petite auberge pour aller fêter leur victoire, décompresser un peu. Est-ce que vous aussi, vous avez trouvé votre petite adresse dans cette ville qui est, c'est pas la ville du vice, quoi, Paderborn? Merci. Non, à part le camp de base, on n'a pas vu grand-chose ici, à Bad Lip Spring. Non, on est ouvert, tranquille, au calme, dans un petit village, donc on va travailler dans le calme et la sérénité. On n'a pas pensé à festoyer avant l'heure. Hein. Il faut d'abord faire le boulot sur le terrain, mais en tout cas, non, il n'y a pas eu de repérage ou quoi que ce soit. L'autre question, c'était notre style de jeu. Notre style de jeu, de toute façon, il est le nôtre depuis que je suis arrivé, depuis que le coach est arrivé aussi. Et il faut s'asseoir sur une bonne base défensive, comme le coach nous l'enseigne, comme Grisy l'a dit. Être bien en place, mais il ne faut pas que ce soit que ça, au détriment de notre animation offensive et de jouer comme on sait bien le faire quand on a le ballon. C'est un bon équilibre à trouver, mais oui, bien sûr, pour gagner des compétitions, il faut être solide défensivement. On l'a vu en 2016, on était solide, 2018 pareil, 2022 aussi, mais on avait aussi la qualité devant. Alors je ne pourrais pas vous décrire exactement quel est notre style de jeu, mais en tout cas oui, c'est plus par je pense, des transitions offensives rapides, attaques rapides, et vraiment toujours en s'asseyant sur une base défensive solide. C'est quand même de nos jours important de s'appuyer là-dessus. Papa photographe. Génial. Bonjour Olivier. Bonjour. C'est Hortense Leblanc pour le site France Info. Une question sur votre carrière en bleu, c'est pas terminé, mais de quoi êtes-vous le plus fier jusqu'à présent? De tout. De tout. Si vous me posez la question, qu'est-ce que vous changeriez? Rien. Que ce soit ma carrière en club, ma carrière en équipe de France, voilà, elle a tout simplement dépassé tous mes rêves. Donc aujourd'hui, je me sens comblé et je le serais un peu plus si on gagnait 7 €. Voilà. Et de quoi je suis le plus fier, pardon? De tout, oui, mais avant tout aussi tous les buts que j'ai marqués, et d'être de cette seconde étoile et de voir la fierté dans les yeux de mes proches, de ma famille, et surtout l'amour que me témoignent tous les Français. Bonjour Olivier, Pierre-Yves, le Télégramme. Vous revenez, la compétition revient sur un format classique sur un seul pays. Vous pouvez parler plus fort. La compétition revient sur un format classique, un seul pays. Est-ce que vous préférez, par rapport à l'engouement que ça suscite, que ce soit plutôt éclaté? Est-ce qu'il y a une préférence par rapport à ça? Est-ce que je préfère si une compétition est dans un seul pays ou dans plusieurs? Évidemment, dans un pays, ça restreint un peu plus les déplacements, donc c'est mieux en termes de logistique. Et on sait que les déplacements sont souvent un peu... bon, même si ça reste l'Europe, on va pas beaucoup voyager, mais oui, non, c'est mieux dans un pays. Ouais. Pardon? Par rapport à l'engouement, oui, je pense que c'est un plus. En tout cas, on a reçu un bel accueil des Allemands et la France n'est pas loin, donc apparemment on va avoir beaucoup de supporters français, ça c'est génial. À plus. Ben, t'as pas une question? On va prendre 2 questions. La première de Sébastien Targot, la chaîne d'équipe, et la deuxième, le tanzim d'équipe. Oui, Olivier, tu parles de transmettre le flambeau, les questions t'amènent à tirer des bilans. On sait que dans ta carrière, finalement, tu as réussi beaucoup de choses avec un peu de rage, beaucoup de besoin de prouver. C'est pas dangereux?
d'arriver dans cette compétition avec dans ces questions, ouais, pour être motivé, pour essayer d'aller se battre. On sait que tu es parti pour être remplaçant au départ, mais on se demande du coup si le discours... Pourquoi dangereux? Parce qu'on te sent, mais les questions t'y amènent, on te sent moins combatif que lors des 12 dernières années, moins décidé à essayer de devenir titulaire, comme si tu étais plus résigné. Ah non. Dans quel sens vous me voyez, vous me percevez moins combatif? Comme je te dis, les questions nous amènent à tirer un bilan. Et est-ce que c'est pas un peu dangereux? C'est ça la question. Non. En gros, concrètement, est-ce que tu as envie de renverser la table? Bah évidemment que je préfère être sur le terrain que je préfère commencer les matchs, évidemment. Maintenant, je respecte le choix du coach, mais quand je rentrerai sur le terrain, je ferai le maximum pour voilà. À l'époque, on m'avait posé la question, d'ailleurs c'était déjà l'équipe, et j'avais titré, il m'avait demandé, on va régler les comptes. Non, il m'avait dit, poser une question comme ça, et naïvement, c'était mes débuts, donc je manquais d'expérience, j'avais dit, bah, évidemment que je préfère être titulaire. Bah, c'est logique, tu viens pas pour cirer le manteau là. Toute ta carrière. Donc, et là, ils avaient titré le lendemain, je veux être numéro 1. Donc, non, mais qu'est-ce que je voulais jouer? Ouais, je veux être numéro 1. Bah, évidemment que je préfère jouer le match titulaire. Mais ça ne change pas mon état d'esprit de compétiteur si le coach ne me fait pas partir d'entrée. Mais si je peux renverser la tendance ou quoi que ce soit durant la compétition, parce que je me sens combatif et prêt à apporter le maximum pour l'équipe, je le ferai. Croyez-moi, je suis loin d'être parti entre guillemets dans un état d'esprit un peu plus cool, relax et dans un rôle secondaire. Je suis le même, je suis déterminé, c'est pourquoi je suis là. Jean-Olivier, merci, ça t'a plu. Loïc Tanzi pour l'équipe. Vous étiez capitaine contre le Canada. À la demande du groupe, qu'est-ce que ça représente pour vous d'être capitaine? Et c'est une forme de reconnaissance aussi de la part du groupe pour ce que vous avez fait aujourd'hui. Qu'est-ce que ça... Ouais, c'est génial, ça fait chaud au cœur de la part des mecs, de la part encore une fois du public aussi qui scandait mon nom tout au long de la première mi-temps. Voilà, quand j'étais sur le terrain, ouais, c'est une immense fierté, évidemment. Je cherche pas, je cours pas après le brassard de capitaine. Au début, je leur ai dit non, les mecs, c'est bon, c'est gentil, mais c'est pas pour moi. Et bon, ils ont insisté. Ouais, ça restera comme une belle soirée, un beau geste des mecs. Et c'est ça aussi l'équipe de France. C'est le respect, la bienveillance, voilà, qui règne dans cet état d'esprit de cette équipe. Et c'est génial. Voilà, je les ai bien remerciés. Et ouais, c'est cool. Olivier, l'entraînement cet après-midi à huis clos et la conférence de presse demain en fin de matinée aux alentours de 11h, on vous mettra ça dans les groupes WhatsApp.